Isabelle, Dominique Cros, salut! Comment ça va? Come on down! Ça va bien, toi? Ça va bien, quel honneur, quel plaisir de se retrouver. Hey, moi aussi, vraiment. Hey, puis je pense que je suis encore essoufflé de notre dernière chronique à la fin du printemps. C'est vrai, on avait bien fait ça, on a eu une belle réception de cette chronique. Oui, vraiment. Puis là, avec l'automne, c'est pas mal le temps ou jamais d'aller admirer les couleurs. Et oui. Tu veux nous proposer la rando. Puis justement, est-ce que la rando peut, en termes d'énergie, tu sais, si on fait par exemple quotidiennement un 5 km, est-ce que si on fait un 5 à 7 km dans quand même une bonne montée, un bon dénivelé, est-ce que ça peut venir dépenser le même niveau d'énergie, le même niveau de calories ou c'est pas comparable? Tu me poses souvent des questions un peu colles, tu sais, dans la mesure où... Et ça me fait plaisir d'ailleurs. Comment? Et ça me fait plaisir de t'en poser des questions colles. Oui, comme ça, à chaque fois que je suis comme, ben là, j'ai une réponse prête, tu m'amènes une nuance à ta question. C'est sûr que s'il y a une surface qui change, qui monte, ça rend l'exercice plus difficile. Moi, je prends souvent l'exemple de mes étudiants quand je les amène en randonnée vers le Mont-Royal, ici à Montréal. Si on est en conversation en plus, ben c'est prenant. Même si c'est pas si... ça monte pas à pic, mais c'est prenant. Et effectivement, il y a un workout qui est différent que si c'est complètement plat. Mais ce que j'encourage toujours les gens à faire, c'est d'abord d'y aller avec ce qu'ils souhaitent. Donc, si c'est une remise en forme, ils recommencent. Si c'est de commencer à penser à marcher plus longtemps, si c'est juste pour se changer les idées, profiter de la nature, chacun a ses intentions. Je trouve que c'est une belle occasion de renouveler, avec une nouvelle routine, un entraînement différent peut-être de ce qu'on a fait cet été ou une continuation, parce que des fois, l'été, on a envie de bouger parce qu'il fait beau, il fait beau, on est à l'extérieur, c'est plus facile, on va dire, entre guillemets, c'est jamais facile, mais c'est plus facile. Là, l'automne, c'est pas l'automne, mais ça s'en vient dans pas long, ben, il fait sombre plus vite, la température change, il faut penser à, OK, si je bouge, est-ce que ça me va de continuer à le faire à l'extérieur? Est-ce que je vais transitionner éventuellement vers un entraînement intérieur? Ça te prend des vêtements. On est dans une transition. C'est ça, ça te prend les vêtements aussi pour venir avec, parce que, comme tu dis, ça peut être variable d'une journée à l'autre, côté météo aussi. Oui, cela dit, je trouve que la marche, ça prête bien parce que c'est très peu coûteux, puis je trouve que pour commencer, ça demande aucun équipement, tu peux le faire avec tes amis, en famille, avec le chien, tu peux décider que c'est juste vraiment bref, 1 heure. Puis 1 heure de marche, c'est quand même 1 heure de marche. Mais tu sais, je peux partir, prendre la voiture, aller à l'extérieur de Montréal, découvrir tous nos beaux parcs. Exact. Puis je peux prendre des pauses si j'ai besoin. Je peux m'amener une collation si j'ai envie que ce soit, tu sais, vraiment comme sympathique. Je m'amène un pique-nique, un lunch. Alors, je trouve que ça devient quasiment une expérience. Tu sais, on profite de la nature, on prend du temps avec les gens qu'on aime. On a la chance de redécouvrir le Québec. Exactement. Et ça, c'est précieux. C'est vraiment précieux. Je pense que la COVID nous a ouvert les yeux à ça. Nos villes, nos quartiers, on n'a qu'à penser le centre de la nature ici à Laval, qui est majestueux pour ça. Il y a des beaux sentiers pédestres pour l'avoir arpenté. Mais d'ailleurs, parlant de marche, parce que moi, je suis un adepte de rando aussi. Puis, est-ce que tu nous suggères véritablement des souliers? Parce que tu le sais que pour chaque type d'activité, il y a le type de souliers qui vient avec. Donc, la course, évidemment. La technologie est là pour la marche. Donc, est-ce que tu as justement des suggestions à faire côté souliers de marche pour les gens qui nous écoutent, pour peut-être optimiser l'expérience, que ce soit plus agréable? Honnêtement, je n'ai pas de recommandations à proprement dit pour les souliers. Je dirais un support au niveau de la cheville. Ce que je conseillerais aussi, c'est... Mon message, c'est souvent ça. Achetez rien avant d'être convaincu que vous allez utiliser l'équipement. Même chose pour les chaussures, parce qu'une bonne paire de chaussures de marche, ça peut être dispendieux. Si on choisit le modèle qu'on veut absolument, je dirais juste plutôt, c'est sûr qu'on veut un soulier qui offre un certain support. On veut une paire de chaussures qui n'est pas super vieille. Mais après ça, je conseille aux gens d'aller vraiment voir les spécialistes, aller pour courir, aussi, aller dans les magasins qui vont pouvoir vous encadrer, vous conseiller avec en plus, des fois, il faut mettre quelque chose dans le soulier. Donc, souciez-vous moins de ça. Je dirais c'est plus... Bien, c'est important aussi, c'est sûr que c'est important, mais je dirais plutôt lancez-vous dans les activités en vous préparant peut-être durant la semaine. Si je veux faire une longue escapade en fin de semaine, bien, le mieux, c'est que physiquement, je me prépare.
tu sais, n'importe quel objectif d'entraînement. Oui, c'est juste, entre guillemets, de la marche, mais si c'est pour plus longtemps, si il se met à pleuvoir, si, tu sais, je me perds, je souhaite ça à personne, mais si jamais ça arrive, physiquement, il faut être un petit peu prêt à l'éventualité qu'il faut préparer le plan B. Ben oui, tout à fait. Puis si on va faire un 15 km de marche, ben marcher 2-3 occasions, des 5, 6, 7 km, augmenter graduellement la distance pour être réchauffé fin prêt. Plus plaisant. Ben oui, je t'interromps, je suis trop emballée. Mais effectivement, tu sais, on pense que la marche, on n'a pas besoin de se préparer, mais il faut le faire. Il faut prévoir peut-être un petit moment encore au début pour préparer son corps, à la fin, si c'est possible, des étirements, principalement bas du corps. Alors, je focuserais plus là-dessus, peut-être faire les réservations parce que dans l'ère du temps dans lequel on est, on ne peut pas être aussi spontané que ce qu'on pouvait il y a 1 an et demi. Donc, réserver, est-ce qu'il faut avoir accès pour le parking, à une réservation pour un parc, puis planifier peut-être des petites collations santé pour être sûr qu'on a l'énergie pour passer au travers de ce qu'on pense que ça va être ou si c'est plus long. Une chose que tu nous rappelles souvent, et ce sera le mot de la fin, mais que je trouve intéressant parce que on fait toujours, on bouge, tu nous donnes plusieurs suggestions, mais le rapport à la qualité de vie, le bien-être qu'on en retire et ça, d'être en nature, tout ça, c'est important aussi. Oui, c'est magique. Puis je trouve que j'utilise beaucoup le mot magie durant cette période de l'année, la rentrée. La rentrée, ça allonge toujours un petit peu parce que c'est la rentrée des médias, c'est la rentrée des cégepiens, après ça, tous les étudiants universitaires, ensuite primaire, secondaire. Donc, on est encore un peu dans ce bel élan. Il faut profiter parce que c'est la fin de l'été, bientôt début de l'automne. C'est excitant. On a envie de vraiment bien utiliser les 4 mois, presque 3 mois qui vont nous rester et pourquoi pas aussi joindre l'utile à l'agréable. Alors, on a besoin de faire bouger un peu plus, par exemple, notre animal de compagnie qui est en train de s'ajuster au fait que nous, on est moins là. Mais pourquoi pas l'inclure et peut-être l'amener dans un parc un peu plus loin que là où on va d'habitude? C'est vraiment, c'est magique, c'est précieux, c'est cette qualité de vie qui, on espère, on va pouvoir la garder longtemps, longtemps, longtemps. Et des fois, les gens sous-estiment la valeur d'une bonne marche, mais les bienfaits là, sont immenses. Ils sont prouvés. Et nombreux. Oui. Exactement. Isabelle Dominique-Cros, merci de nous avoir parlé. Ça a été un grand plaisir. Quel bonheur d'être de retour. Bonne rentrée. Moi aussi. Vraiment content de te savoir là. Bye-bye.